Bien le bonjour, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous, ainsi que les membres de votre famille, vos voisins, vos amis, et que vous soyez une lumière dans ce monde, peu importe où vous allez, pour répandre la lumière de Dieu. Que vous soyez une source d'eau pour donner à boire à ceux qui sont assoiffés. Le texte d'aujourd'hui se trouve en Matthieu, au chapitre 10, verset 37, à partir du verset 37. Il dit le suivant: « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. » Nous vérifions donc que notre relation avec Dieu est basée sur le don de soi total. Car cela s'appelle foi avec intelligence. Vous donnez votre vie à quelqu'un que vous ne voyez pas, que vous ne touchez pas, quelqu'un invisible, mais vous croyez qu'il existe. Alors lorsque vous donnez votre vie à ce quelqu'un d'invisible, mais que vous avez ces paroles comme instrument de votre conduite, de votre comportement, alors c'est celui-là qui aime le Seigneur Jésus. Alors aimer le Seigneur Jésus, ce n'est pas être membre d'une dénomination évangélique ou religieuse. Celui qui aime Dieu fait don de soi, se donne, s'offre à lui et fait de lui le premier de sa vie, le premier avant son père, sa mère, ses enfants, son mari, son épouse, sa famille, ses biens, son nom, sa réputation, avant tout. Tout. C'est votre tout pour le tout de Dieu. Il y a toujours cet échange. Si vous lisez dans la Bible, si vous lisez la Bible entière, vous allez découvrir que du début à la fin de Genèse à Apocalypse, le mot donner, le verbe donner, est inclus dans chaque page, afin que nous apprenions à donner, afin que nous apprenions à recevoir. Celui qui donne, reçoit. Celui qui ne donne pas, ne reçoit pas. C'est la loi de la vie. Si vous travaillez, vous recevez un salaire. Si vous ne travaillez pas, vous ne recevez pas de salaire. Si vous plantez, vous récoltez. Si vous ne plantez pas, vous ne récoltez pas. C'est ainsi que cela fonctionne ici-bas. Et c'est ainsi que cela fonctionne aussi en relation avec Dieu. Vous devez donner, premièrement, pour qu'il vous rende multiplié. Alors, Jésus traite l'amour de manière pratique. L'amour, il parle de l'amour de manière à ce que vous compreniez, que vous sachiez, il doit être le premier dans votre vie. Il doit être le premier dans votre vie. S'il est le premier dans votre vie, vous serez la première, le premier dans sa vie. C'est ce qu'il a fait avec Israël. Il a dit, Israël est, ou plutôt, Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu, c'est-à-dire la dîme, les premiers fruits dans le livre de Jérémie, chapitre 2. Vous pouvez voir cela. Mais le fait est que votre vie dépend de vous. Elle dépend de votre don de soi. Ma vie
dépend de mon don de soi. Alors, je récolte aujourd'hui ce que je plante sur l'autel de Dieu. Si je plante du mépris, je vais récolter du mépris de sa part. Si je place ma vie sur l'autel, à 100%, de l'autel viendra le soutien pour ma vie. Alors, mon ami, la foi, au fond, c'est donner. Au fond, la foi veut dire donner. Dieu se donne à vous de la manière dont vous vous donnez à lui. Alors, vous n'avez pas besoin d'être pasteur, évêque, vous n'avez pas besoin d'être un officier de l'Église pour recevoir Dieu. Il suffit que vous donniez la vie que vous avez là. Parfois, vous avez une vie misérable. Qu'allez-vous faire avec celle-ci? Alors, donnez-lui cette vie misérable, il va la reconstruire et elle portera des fruits pour toute l'éternité. Voici la parole pour vous tous. C'est plutôt la parole pour nous tous. En Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 37. Que Dieu vous bénisse tous, au nom du Seigneur Jésus. Amen.